bel bonjour, nous voici sur une vidéo sur le BTC, la sphère cryptomoniale, qui se réveille avec force et vigueur. Bravo à ce marché, il n'a pas fini de nous en mettre plein les yeux. Sachez-le, il se réveille seulement. Alors attention, je ne parle plus du mode réveil. Le mode réveil terminé. Là, on passe à la partie de mon bull run, je le rappelle. Et le BTC est en train de lancer la deuxième phase du bull run. Alors, je reprends. Nous avions anticipé donc ici, là, dans cette toute petite structure 30 minutes, une magnifique fractale et qui a bien tout explosé directement à la hausse. Il n'a même pas envie de nous proposer un petit pullback pour nous faire une énième, j'ai envie de dire, épaule-tête. Et possiblement, il pouvait nous proposer ça. Il ne nous le propose même pas. Il ne nous le propose même pas. On l'enlève, il a tout de suite pumpé et directement, regardez le cochon, où est-ce qu'il va clôturer? Parfaitement ici. Donc est-ce que ça veut dire qu'il a clôturé ici pour nous faire la dernière épaule-tête-épaule inversée fractale cachée? J'appelle ça caché, c'est-à-dire on l'anticipe. Ou alors est-ce que non, il a décidé tout de suite de tout enfoncer et boum, et de partir to the moon directement? Eh ben, affaire à suivre. Il peut, encore une fois, il nous refait un pump aujourd'hui et il a tout enfoncé. Donc, voici les deux scénarios à prévoir. Mais je vais vous montrer les futurs et en fait, je ne peux pas privilégier ce scénario-là de dernière épaule-tête-épaule inversée. Je ne peux pas le privilégier car, regardez ça, regardez sur les futurs ce que nous avons. Nous avons enfoncé cette toute dernière résistance. Alors, oui, je sais, oui, forcément, il y a les plus hauts ici qui font encore barrage. Ok, on va les mettre en rouge, on peut être emmerdé encore dans cette zone-là. Mais emmerdé, j'appelle pas ça des emmerdements. Les seuls emmerdements qu'on pouvait avoir, c'est ça. C'est cette ligne noire-là que, attention, je mets la charrue avant les bœufs, nous sommes mardi. Attention que ce ne soit pas un excès de volatilité, il faut clôturer au-dessus. Voilà. On clôture aujourd'hui au-dessus des 71 000 $. Le plus gros est fait pour la phase de mon bull run. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. On peut très bien se servir de la zone rouge. Où est-ce qu'il est mon petit crayon? On peut très bien se servir de la zone rouge, comme je le dis. Hop, non, voilà. Pour venir se rappuyer dessus. Et là, poum! On y go, let's go! Let's go! J'ai envie de vous dire. Donc, voilà pourquoi je ne peux même pas privilégier ce move-là, ce dernier petit dump, pour avant de partir et de continuer sa hausse et de tout faire péter à la hausse. Ça va péter de partout. C'est déjà en train de péter de partout. Sachez-le, c'est déjà en train. Alors, voilà, j'enlève ça. Voilà pour le BTC. En fait, il nous avait déjà fait, tout simplement, son petit pullback. Je crois qu'il était plus visible ici, là. Non. Alors, c'était du H4, voilà. Voilà, c'était tout simplement ça, son petit pullback. Hop, en H4, venir se poser dessus. J'attendais un pullback un peu plus large, un peu plus profond. Au final, c'était ça, simplement. C'est pour ça que c'est très très bien de garder. Oula, qu'est-ce que je fais? Ces anciennes figures, donc cette figure jaune, il a profité de cette figure jaune tout simplement pour s'appuyer dessus et aller chercher directement le haut. Alors, j'oublie à chaque fois de montrer quelque chose très cher à mon associé et il a raison. Je vous présente depuis le départ, moi, ce canal. Ce canal, regardez, hop, je prends ça, je le clone et ça donne ceci. Voilà. Magnifique canal qui a pour objectif, je le rappelle, une fois que nous l'aurons cassé, hop, 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 voilà.
les 86 278 dollars pour être exact. Voilà, mais je préfère la figure de mon associé parce que là nous avons des stats très très précises, parce que là j'ai pas de stats à vous montrer par rapport à ici là. Par rapport à l'objectif de ces niveaux-là, j'ai pas de stats précises à vous montrer. Je peux pas vous dire dans combien de chances nous avons d'aller chercher ces objectifs-là. Par contre, si nous prenons, hop là, alors hop, je vais être précis, boum, boum. Je vais mettre d'une autre couleur, que l'on s'y retrouve un petit peu en jaune. Non, j'ai déjà du jaune. En violet. Voilà, en violet. Il n'y a pas un petit surbrillant là qu'on voit un peu mieux. Voilà, on va mettre ça. Voilà, violet. Donc je transforme cette chose-là, cette résistance-là en violet aussi. Voilà. Et allez, hop, allez. J'enlève celle-ci. Voilà, comme ça on y voit un peu plus clair. Cette figure violette qui est donc un biseau de 3, 4 et 5, un biseau d'élargissement descendant qui peut, oui, alors un virage, 2 virages, 3 virages, 4 virages, 5 virages, c'est toujours, je le rappelle, oh là là, j'ai utilisé un mot qu'il fallait pas, toujours, c'est très souvent après le 5e virage que nous cassons à la hausse, nous y sommes, mais on peut très bien faire ce qu'on appelle une semi-rotation. Hein, une semi-rotation, boum, voilà, qui s'inscrirait dans l'épaule, tête et aussi épaule inversée. Regardez, j'ai pas voulu dessiner une épaule, tête, épaule inversée, et simplement en dessinant les variations du biseau d'élargissement descendant, ben, ça l'a dessiné, encore une fois. C'est pour ça que je vous en parlais lorsque nous étions en bas, au niveau de la fractale. Donc, et si nous avons cette semi-rotation-là, nous avons de mémoire 76% minimum. C'est aux alentours de 80% de toute façon, mais 76% minimum de casser directement à la hausse. Directement, qu'est-ce que ça veut dire? Je le rappelle, ça veut dire, bah ça, voilà, ça, directement. Ça veut dire que nous n'allons pas refaire ça et encore une rotation, vous voyez, avant de casser plus loin. Voilà ce que ça veut dire, directement à la hausse. Voilà, et grâce en fait à cette figure-là, on a des stats bien précises à vous proposer que je n'ai pas sous les yeux. J'ai pas la stat exacte. Vous savez, il y a énormément de figures chartistes. Hein, énormément de figures chartistes. C'est pour ça que j'ai toujours avec moi ce que j'appelle la Bible des... Hop, regardez, la Bible des stats. Que nous avons forcément confectionnée. Et je l'ai toujours avec moi à côté de moi. Et là, je ne l'ai pas. Elle est un peu plus loin. Je n'ai pas envie de vous la chercher, mais c'est très simple. C'est très simple. Je ne me trompe maximum que de quelques pourcents si je vous dis que cet objectif-là sera atteint 81% du temps. Mais je vais aller regarder parce que je me demande si c'est pas 90% du temps. Mais le minimum, c'est 8 fois sur 10. Nous retrouvons les objectifs là. Pourquoi je ne parlais pas à chaque fois de la figure de mon associé? Parce que regardez, les objectifs sont les mêmes. Hein, c'est exactement les mêmes objectifs. Mais c'est mieux de se servir de cette figure-là parce que nous avons des stats d'atteinte d'objectifs ultra precising. Voilà. Voilà pour le BTC, les amis. Hein. Écoute, sublime, subliminal, j'ai envie de te dire. Continue comme ça, continue de nous faire rêver. Et quand je vous dis que ça s'excite de partout, partout. Regardez l'Ethereum, ce qu'il nous a fait. Excusez-moi du peu, si ça c'est pas un breakout. I don't know what is it. Hein? Donc, magnifique, magnifique. On a rigolé hier avec mon associé parce que il me présentait cette figure-là et je l'ai un peu littéralement renvoyé dans ses cordes. Ah, je n'aime pas. Il le sait, il me l'a tout de suite dit. Il m'a dit, ah, j'ai un peu triché. Mais j'aime bien, j'adore mon associé parce que lui, il triche un peu et il le dit. Hein, mais c'est pas tricher ce qu'il a fait. Hein, et c'était une belle tricherie. Hein. Il avait mis un biseau comme ceci. Il m'avait dit, ah, je sais que tu vas pas aimer, j'ai triché un peu, mais regarde ce qu'on a. Eh bah écoute, hein, bien joué, bien joué, bien joué. Hein, moi j'avais ceci-là. Et j'aurais attendu un petit peu plus longtemps que toi. Voilà, je me serais positionné.
j'aurais attendu la cassure ici et pas la cassure ici. Voilà. Parce qu'on ne sait jamais, ça peut nous laisser enfermés dedans, hein. C'est-à-dire on peut avoir la cassure là, et au final se positionner là et se dire c'est bon, on est sorti, et en fait caler ici, à y retourner forcément en bas. Mais bravo à lui d'avoir touché un peu à cette trendline. Du coup, il a pu forcément prendre ce spot ici sur l'ETH. Je ne sais pas s'il l'a fait, mais en tout cas, c'était très bien vu de sa part. Donc, moi, je garde quand même ma résistance initiale, hop, qui est celle-ci. En tout cas, on a tout enfoncé à la hausse. Je reviens un petit coup sur le BTC pour vous montrer ma chère MA99 dont je vous parle et qui vaut, je vous le rappelle, de l'or dans le monde de la crypto-monnaie. Si on achète cette MA99 là, vous allez vous en foutre plein les poches, hein. Alors, maintenant c'est trop tard, j'ai envie de vous dire, pour acheter la MA99. Non, il peut nous la reproposer dans la phase du bull run. Il me semble qu'en 2020-2021, donc regardez, ça s'est lancé là-bas, ça s'est lancé aux 30 000 dollars. Oui, je sais, il est parti des 15 000 dollars le BTC, il est parti de là-bas et j'en ai pris une louchette là-bas. Oui, j'ai eu de la chance, j'en ai acheté là-bas parce que c'était potentiellement un point bas, mais on n'avait pas encore vraiment pour moi lancé la première phase du mode réveil. Le mode réveil, c'était le premier à l'avoir fait forcément, c'est le BTC, mais il a vraiment activé pour moi le mode réveil du monde crypto-monnaie ici là-bas. Et même lorsque nous avons fait ça, regardez, nous venons la toucher en daily, nous venons jouer avec et nous la récupérons. Là, nous venons vraiment la casser à la baisse par contre. La casser à la baisse, j'avais une figure en plus qui nous emmenait ici là aux 20 000 dollars. Il en a été autrement, il ne nous a pas emmené aux 20 000 dollars, il s'était arrêté aux 25 000 dollars, je ne vais pas revenir dessus, on avait énormément travaillé ces niveaux-là. Et là, par contre, il avait dit, je m'en fous des 20 000 dollars, je n'irai pas te les chercher et je pars. Et depuis, regardez, touchette ici sur la MA99, ici ça a été tendu, mais nous l'avons tenu sans confirmer sa cassure. Nous l'avons cassé, oui, nous l'avons cassé ici en daily, nous n'avons jamais confirmé la cassure. Voilà, nous n'avons pas confirmé la cassure et en plus, je commence à m'y connaître un peu au monde de la crypto-monnaie. J'avais hop, je mets toujours ces canaux-là. Hop, j'enlève la figure de mon associé. Je mets toujours ces canaux-là qui me servent à récupérer les cours. Non, attendez, regardez, hein. Là, je l'ai touché, mais je ne vais pas le toucher, hein. J'ai ma résistance, je la clone, je la reporte. Voilà. Ça m'aide à anticiper des fausses cassures. Je le rappelle, je vous l'ai déjà dit 1000 fois, j'exagère 1000 fois, mais j'en ai déjà parlé au moins 3 ou 4 fois de ces fausses cassures baissières en se servant justement d'un canal. Donc, voilà les amis, et donc on l'a bien gardé, bien récupéré. Là, on fait un gros pump dessus, hein. On s'en est joué, on fait un gros pump dessus. Est-ce que en 2020, je vous en parle pourquoi? Parce que je vais vous dire exactement, très exactement ce qui s'est passé en 2021 pour le bull run lorsque nous avons perdu cette MA99 sur Binance. Le bull run était terminado, c'est-à-dire qu'une fois que nous traversons ça à la baisse, on prend ses jambes à son cou et on se barre. Voilà ce que j'ai à vous dire. Pour le moment, encore une fois, il n'y a rien de plus pertinent que cela. Je vais voir en 2021. Non, regardez, on n'est pas venu une seule fois. Si, on est venu une seule fois la toucher ici, mais quand c'était fini. Hein, quand c'était fini. Parce que, alors, c'était pas fini. On l'a récupéré, on est venu, mais boum, regardez derrière, on l'a vraiment traversé violemment à la baisse. Et en fait, c'était fini. On pouvait anticiper grâce à cette figure chartiste. Voilà. On l'avait cassé à la baisse. Ici, on s'en était servi une dernière fois pour rebondir, mais c'était un rebond technique. Le bull run, c'était fini en cassant cette figure-là, fortement baissière. Voilà. Donc, grâce au chartisme, on anticipait même la cassure la fin du bull run, pardon. Chartiste et ici MA99 qui sont à peu près sur les mêmes niveaux. La MA99 était aux 53 000 dollars, cette figure-là était aux 57 000 dollars. Donc, et le bull run avait été lancé, je le rappelle, ici là. Ah, mais si, regardez, nous l'avons une fois été touché.
On a lancé notre bull run ici grâce à cette magnifique pattern daily et je vais faire un prorata, j'allais dire rien à voir. Je vais faire un parallèle avec le BNB sur cette structure-là. Ça, c'était la pattern daily qui a lancé le bull run crypto-monial de 2020-2021. Je m'en rappelle comme si c'était hier. C'était magnifique. Donc, on est parti à la hausse et on est venu, oui, s'appuyer sur la MA99. Donc, en mode bull run, en mode pullback, parce que ça, c'était le seul et unique pullback que nous avons fait pour lancer, enfin, pas le seul et unique. On est parti à la hausse, on a fait un pullback de cette structure ici, en s'appuyant sur la MA99 et on est parti pour plus jamais la retoucher. La fois où on l'a retouché, c'était la fin du bull run. Donc, en tout cas, on l'a quand même là touché une fois. Donc, nous nous octroyons le droit de dire que dans les semaines à venir, on peut très bien venir s'appuyer dessus. Si dans les semaines à venir, on vient s'appuyer dessus sur la MA99, ce sera encore une fois un excellent point d'achat forcément pour le BTC. Peut-être le meilleur encore une fois. Hein, voilà, les meilleurs, voilà, tout simplement. Et si on nous propose, hop, cette structure-là, forcément, on va venir s'appuyer dessus, sur la MA99 là, qui est en train de monter, hein, et on achète, les amis, on ne se pose pas de questions. Alors, je ne suis pas conseiller en investissement. Je vous partage ce que je fais. C'est pour ça que je dis on, je vais arrêter, je vais dire j'achète. J'achète encore la MA99 si on nous propose cette structure-là, forcément. Alors, j'achète la MA99 du BTC, ou alors, encore mieux, j'achète certains altcoins qui seront forcément sur des zones, encore une fois, magnifiques. On en a présenté beaucoup ces derniers jours. Voilà, j'espère que vous en avez pris une louchette parce que ça va être très très beau. Donc le TH c'est fait. J'ai vu qu'enfin, un investissement pumpé. Je t'ai attendu la perf du jour ENS. Bon, je pense juste être revenu à peu près au niveau où j'ai pu en prendre. Donc on va pas se faire flamboyer. Je vais pas dire ah j'ai fait 44% de hausse sur ENS. Non, j'en ai pris en portefeuille. Je sais même plus pourquoi. Franchement, j'en ai en portefeuille. Je m'en rappelle. Je sais même plus pourquoi. Oui, on s'est réveillé. Là, on fait une magnifique pattern hebdo. Pattern hebdo, je l'avais pas vu cette pattern hebdo de ENS. Pourquoi si je dois la voir dans mes notes forcément? Je vous en parle parce que j'ai vu que c'était la perf du jour et que j'en ai en portefeuille. Donc voilà, mais on est peut-être en construction de... Elle va peut-être pas partir, hein, to the moon, et tant mieux, j'ai envie de te dire. Tant mieux si tu pars pas tout de suite. J'aimerais, comme je le disais à l'époque sur EGLD, tiens, je vais aller faire un petit tour sur EGLD, ça fait longtemps. Hein, j'aimerais qu'elle reste là. Pourquoi pas 2 mois, hein, j'espère que je vais me faire chier sur ENS encore 2 mois, parce que ça ferait une magnifique pattern, encore une fois, hebdo, et ça donnerait du peps, hein, à sa grosse hausse. Voilà pour ENS. Mais voilà, ça se réveille, quoi. Ça se réveille, les amis, ça se réveille. Hein, même si on a acheté à un mauvais moment, c'est-à-dire dans la pattern là, je sais même plus où j'ai acheté. Et ça se réveille, voilà, on a fait ce que je vous ai présenté sur Sol, sur Link, c'est-à-dire ce que j'appelle la purge. La purge, hop, du mode réveil, boum, on casse à la baisse, on fait, il y a le move en approche, hein, comme sur toutes, et boum, on y va, on récupère même la MA99, et est-ce qu'elle va partir to the moon? Peut-être pas, peut-être pas. Hop, hop, j'aimerais, hein, je suis investisseur sur ENS. Voilà, je suis investisseur sur ENS et écoutez bien ce que je vais vous dire. Eh ben, j'ai pas envie qu'elle parte maintenant. Voilà. Hop, j'ai envie qu'elle se fasse coincer très exactement ici là. Bon, elle viendra peut-être pas sur les plus. Allez, hop, ici là. J'ai envie qu'elle se fasse coincer ici là ENS. Pendant quelques temps. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Je vais juste regarder les perfs du jour. Hop. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons alors le TH bien sûr, Bonk, Uni, ouais, oui, il y a du beau monde. Bonk, Uni, PP aussi que nous avions présenté. Bonk, ça fait longtemps. Bonk, ça fait longtemps. Qu'est-ce qu'elle fabrique, Bonk? Je pense que
ça fait à plus 20%, mais que ça n'a pas grand joué. Oui, non, c'est bien, c'est très bien. Bonk, c'est très très bien aussi. Hop, hop, hop. Elle ressemble à Pépé. Ah bah oui, bah oui. Regardez pourquoi elle ressemble à Pépé. Regardez, c'est un meme coin. C'est tous les mêmes coins là, les Dogecoin, les Floki. Donc c'est pour ça qu'elle ressemble à Pépé et à toutes les autres. Donc on a un BO avec c'était beau, hein. Ah oui, on dit que je vois des épaules, tête, épaules inversées partout. Mais si vous n'arrivez pas à les voir, hein, je le rappelle, je n'y suis pour rien. C'est quoi ça? C'est quoi ça, les amis, si c'est pas une épaule tête épaule inversée? Dites-moi c'est quoi? Ouais, j'en vois partout. Bah parce que le marché il en donne partout, hein. Voilà, tout simplement. Et donc forcément, lorsque déjà nous étions revenus au contact ici même, hein, 94% de chances de partir à la hausse, on y va. Les objectifs sur Bonk dans un premier temps. Ici là, 81% du temps, eh ben tout simplement, oui, si je ne m'abuse, c'est plus haut historique, tout simplement. Et il va les exploser, hein, ces plus hauts historiques. Je n'ai pas peur des mots. Où est-ce qu'il est mon pinceau? Voilà l'objectif, hop là, de Bonk, et il va aller les exploser. C'est le premier objectif de Bonk, je ne sais même pas ce que c'est. Voilà, bref, tout simplement, je regarde parce qu'elle fait partie des meilleures perfs du jour. Je vais sur EGLD, ça fait très longtemps, et elle fait rien, elle déçoit, ne vous en faites pas. Elle va aussi continuer sa route, mais elle est plus longue que les autres. Alors c'est dommage, j'ai pas eu ce que je voulais, voilà. C'est ça surtout que je voulais voir. Je n'ai pas eu ce que je voulais. Là, je suis déçu de EGLD dans le sens où je voulais une belle pattern hebdo. Bah non, qui nous a fracassé en ne tenant pas les niveaux des 47 dollars. Bon, maintenant, voilà ce que j'aimerais sur EGLD. Je sais elle intéresse beaucoup de monde. Hop, je prends mon petit pinceau. Voilà ce qu'il faudrait sur EGLD. Rester là, hop, et après y aller. Voilà. Donc j'aimerais sur EGLD que ce soit long, mais à cause de ce move-là, ça serait bien plus long que prévu. Voilà. Ça, là, il est chiant, ce move-là. Il est chiant dans quel sens? Juste dans le sens où j'ai une altération de ma pattern hebdo. Elle ne sera pas aussi belle que je l'aurais souhaité. C'est tout. Je n'ai aucun doute sur le fait que, dans le pire des scénarios, Eagle viendra ici. Voilà. Ah, je suis hyper hautain sur ma prédiction. Je viens de dire, dans le pire des scénarios, EGLD viendra ici. C'est pas comme ça qu'on parle en trading. J'espère que vous l'avez bien compris. Euh, Attendez, je vais trouver la bonne formulation. Je pense que nous avons de très fortes chances, de très fortes probabilités que je n'ai pas à vous donner. Je n'ai pas de stats à vous donner là-dessus, malheureusement. Que dans le pire des cas, EGLD viendra aux alentours des 130 dollars. Ce sera un niveau à surveiller au niveau du timing dans lequel il va venir. Si on y arrive dans un... Je vais vous dire une connerie. Si on y arrive dans un an, eh ben, ce sera la fin pour EGLD. Voilà. Si on y arrive dans 2 mois, ça sera juste la première étape de EGLD. Voilà. Je ne peux pas faire mieux dans ce que je vous dis. Le timing va être ultra important. Pour moi, il ne fait aucun doute qu'il va venir tester ces niveaux-là. Il fait aucun doute. Est-ce que ce sera le prix capé de EGLD, c'est-à-dire que ce sera sa fin de bull run? Eh ben, dans le pire des cas, ça peut arriver. Oui, ça peut arriver. Est-ce que ce sera qu'une étape avant la continuation de sa hausse? Oui, c'est possible. Ça dépend du timing. S'il vient dans ce timing-là, je vous dis oui, monsieur. S'il vient dans le timing début d'année 2025, ici-là, bah voilà, là, tout simplement, à peu près. Hein, on remettra, on retravaillera les timings ultérieurement. Hein. Eh bien, voilà, je vendrai l'intégralité de mes e-gold si j'en détenais. Voilà, tout simplement. En fait, le timing sera à corréler avec le Bitcoin. Hein. Hein, le Bitcoin, c'est lui. Le Bitcoin, c'est le boss, c'est lui le grand patron. C'est lui qui décidera de tout faire effondrer à un moment donné. Et donc, quand lui nous donnera le signal
qu'il s'effondre, eh bien voilà, je vous dis, hein, si on a un signal alarmant du BTC lorsque EGLD est dans cette zone-là, même si on s'attendait à ce que Eagle vienne beaucoup plus haut, il faudra déposer les armes, les amis, et vendre nos EGLD. Voilà, je ne peux pas le dire et le faire autrement parce que sinon, vous allez encore être coincé 3 ans avec. Voilà, je ne peux pas vous le dire autrement. Et si jamais il fait ça, ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Parce que si 2024 n'est pas son bull run, ce sera le sien en 2028. J'y reviendrai ultérieurement sur ces choses-là. On a déjà une crypto qu'on ne doit pas privilégier cette année, c'est Neo. Mais par contre, croyez-moi ou non, on en entendra parler en 2027. On va déjà en entendre parler dans ce bull run, hein, parce que Neo peut faire un... j'y vais tout de suite. Je vous ai parlé de Neo, il me semble que c'est un très bon projet. Hein. C'est Neo? Oui, c'est Neo. Ah, je me disais, est-ce que c'est Neo? Neo, je le rappelle, est potentiellement, pour moi, même pas potentiellement, pour moi, elle est capée ici, Neo. Voilà. Donc on va en entendre parler, ce bull run. Parce que si je me trompe pas, on va y venir ici. Alors oui, c'est une déception, on va même pas aussi haut que l'ancien bull run. Et on va encore moins, on va moins haut que le tout premier bull run et on va moins haut que le second bull run. Grosse déception sur Neo s'il vient que là. Mais s'il vient que là, je le rappelle, ça fait un prix de 75 dollars. À peu près. Il est à 15 dollars. Hein. Est-ce qu'on peut parler de déception? Je suis pas sûr que quand on investit sur quelque chose et qu'on fasse 30, 45, 60, on fasse à x5, c'est une déception. Vous voyez ce que je veux dire? Mais pour moi, ce serait une déception dans le sens où il ne va pas titiller ses plus hauts historiques. Donc, en 2024, je parle de possibles déceptions pour Neo. Par contre, sur 2027, je le rappelle, ça composera une des grosses lignes de mon portefeuille. Cette année, par exemple, j'ai une grosse ligne sur XRP. Et bien en 2028, 2027, 2028, j'aurai une grosse ligne sur Neo. Cette année, mes grosses lignes sont, parce que je sais que quelqu'un voulait que je partage l'intégralité de mon portefeuille. Mais mon ami, crois-moi que j'ai dû parler de tous mes investissements depuis que je parle des altcoins. J'en ai proposé au moins une centaine, j'en ai 40 en portefeuille, donc toutes mes cryptos ont dû y passer. Hein. Mais mes grosses lignes, cette année, sont, je le rappelle, XRP, BCH et Lux. Oui, Lux parce que c'est ce que j'appelle peut-être la chance, attention à ce que je dis, la changeuse de vie, on appelle ça avec les potes pour rigoler parce que c'est un potentiel x100, mais donc forcément c'est aussi une potentielle grosse déception. D'ailleurs, je vais en parler. Oh, alors, je m'arrête quand même sur le BNB. Je vous ai dit que j'allais faire un parallèle du Bitcoin sur le BNB. Je pars dans tous les sens, excusez-moi. Regardez la pattern daily que le BNB nous fait. C'est exceptionnel. Exceptionnel. J'aimerais encore que quelques jours elle reste, mais elle est déjà, hein, j'en demande beaucoup. Elle est déjà extraordinaire sa pattern. Donc voilà, ce n'est pas pour rien que j'ai changé, hein, que j'ai privilégié le BNB plutôt que le BTC et encore que l'ETH. Mais pour moi, le trio, c'était BNB first. Je parle des majeurs là. BNB first, second Ethereum, third, j'espère que ça se dit comme ça, Bitcoin. Voilà. C'est-à-dire que dans la performance 2024, je vois le BNB surperformer l'Ethereum et le Bitcoin et je vois l'Ethereum surperformer le Bitcoin. Je vois le Bitcoin faire la moins bonne performance des trois. On verra peut-être que je me trompe, hein, mais graphiquement, c'est ce que je vois. Donc voilà, et je vais sur la changeuse de vie qui pour l'instant fait mal aux fesses. Hein. Elle ne change pas grand-chose. Ah, j'ai quand même enfin un petit pump. Elle se réveille quand même. Enfin un petit pump. Hein. Je le rappelle que nous l'avons pris bien, bien basse. Hein. Bien, bien basse. Lux. Donc je reviens sur elle parce que je suis sûr qu'un abonné au moins est dessus et peut-être qu'il a envie que je revienne dessus. Peut-être qu'il a peur. Voilà. Je le rappelle ce que je mettais sur Lux, pourquoi ça, elle fait partie de mes grosses lignes. Alors c'est n'importe quoi hein, d'avoir une grosse ligne dans ce genre
pardon, dans ce genre d'actif. Pourquoi? Parce que c'est pas une majeure, parce que elle est plus dangereuse que les autres, forcément. Et regardez quand on la voit graphiquement, hein, c'est une hécatombe hein, graphiquement. On fait que de chuter, hein. Donc, c'est des choses à pas faire. Voilà, c'est des choses à pas faire que je me permets de faire euh, parce que je sais exactement ce que je fais, tout simplement. Donc, nous avions cette figure-là qui est toujours là. Je vais en poser une autre qui est toujours là, qui nous donne ces niveaux-là 88% du temps. Maintenant, pour comprendre, pour avoir la compréhension de ce qui se passe, regardez, hop, je vais me mettre ici, là, et voilà. Donc voilà pourquoi nous sommes toujours retenus. Hein. Donc 1, 2, 3, 4, 5, sixième virage. On s'est servi de ces niveaux-là pour faire un sixième virage. Et c'est génial parce que ça me fait faire un parallèle sur l'Ethereum avec la figure de mon associé lorsqu'il a un tout petit peu triché. Moi j'ai fait pareil avec du coup Lux. J'ai un petit peu triché, j'ai pas pris cette mèche-là en considération. Je pensais, j'étais sûr que la vraie figure c'était celle-ci. Euh, Peut-être parce que Lux m'a donné raison, parce qu'elle a fortement cassé à la hausse ma figure là. Donc peut-être hein, que je ne me suis pas trompé que c'est ça. Mais en tout cas, nous ne pouvons pas dire que ça n'existe pas. Hein, c'est peut-être ça, la vraie figure de Lux. Vous allez me dire, bah oui, mais là, on passe aussi. Donc c'est peut-être ça. Non, par contre, c'est pas ça la figure. Hein. C'est pas ça. La figure, c'est soit celle que j'ai depuis le départ sur Lux, soit celle-ci. Je suis sûr, je suis quasi sûr que c'est ma figure hein, qui est là depuis le départ. Je suis quasi sûr de ne pas avoir triché sur celle-ci. Mais je peux très bien me tromper comme je le rappelle, et peut-être que la structure de Lux, c'est ça. Voilà. Et que nous sommes en train d'essayer de forcer le passage. Donc la force et la puissance de Lux sera libérée seulement. Alors ici, elle avait été bien libérée, hein, on était bien, on était content. Hein. 0,8, on est monté à 0,20. On a fait, allez, x2,5 on a fait. x2,5 ici. On était déjà content, il y a beaucoup de force qui s'est libérée. Mais quand on va, toute la force de Lux va se libérer uniquement lorsqu'on passera ça. Voilà, on est en train de se faire retenir encore par ça. Voilà pour Lux. Cela ne change absolument rien à ces niveaux-là, que nous rejoindrons 88% du temps. C'est pour ça que qu'elle fait partie de mes grosses lignes, parce que j'ai des stats précises dessus et je sais exactement ce que je fais. Et en plus de ça, elle a un potentiel démentiel. C'est-à-dire que l'objectif principal de Lux est les 50 centimes. Mais je ne vois pas pourquoi, comme j'aime à dire, nous irons pas rejoindre ces niveaux-là très rapidement. On peut se faire stopper là parce qu'il y aura des prises de bénéfices ici, oui, et j'en ferai partie. Forcément, je suis obligé d'en faire partie. J'en ferai partie. Je prendrai des bénéfices ici aux 50 cents. Mais c'est la seule chose qui nous empêche d'aller là. On n'a pas de résistance entre là et là. Donc, peut-être que je vais prendre des bénéfices ici, mais que directement on va aller là. Je vous le dis très honnêtement. Et je vous dis peut-être, je verrai, moi je vais suivre Lux de très très près quand on sera sur les niveaux des 50 cents et je vais faire un suivi de tendance. Hein. Si je ne vois pas d'épuisement, je resterai dessus, je vais suivre la tendance. Je vais même la suivre en 5 minutes et même en 1 minute s'il faut, hein, pour suivre la tendance et voir jusqu'où elle se déploie. Mais en tout cas, de très 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 fortes chances et il faut prendre des bénéfices ici. Beaucoup, énormément de traders prendront des bénéfices aux 50 centimes. Énormément de traders et investisseurs prendront leurs bénéfices. Il faut en faire partie. C'est la règle du jeu. Donc voilà. Et nous nous sommes fait stopper aussi ici sur Lux. C'est ça qui est important. C'est est-ce que nous avons des bonnes raisons, comme je le disais, contrairement à Unfi que je vous ai présenté. Est-ce que nous avons des bonnes raisons d'être là et de caler sur Lux? Oui, bien sûr, nous avons de bonnes raisons. Nous avons les bonnes raisons, je vais les mettre en jaune. Voilà. Celle-ci, je vais enlever celle-ci, parce que ça aussi c'était une excellente raison de venir nous reproposer ces niveaux, c'était faire un double bottom en sortie de structure de biseau. Donc bon, je l'enlève pour le moment, on y reviendra si on en a besoin. Donc les très bonnes raisons de Lux sont celle-ci et celle-ci. Ok, il a pour le moment de très bonnes raisons de ne pas nous avoir proposé ces niveaux, pas de souci, il n'y a pas à s'en faire. Hein, ne vous en faites pas pour la crypto changeuse de vie. J'exagère quand je dis ça, je fais exprès, parce que si on revient ici, ça fait déjà un x10. Ça fait un x10. Et elle a potentiellement encore rien fait. Voilà. Mais dans le pire des cas, c'est pour ça que je réactualise. Hein, à l'heure actuelle, je prépare déjà toutes mes sorties de bull run.
Dans le pire des cas, oui, Lux peut nous proposer que les 50 centimes ou que les 90 centimes. Voilà, dans le pire des cas. Le timing va être ultra, ultra important, je le rappelle. Je suis juste pressé qu'il nous pète ceci. Voilà. Je suis pressé qu'il nous pète ceci et qu'il se délivre enfin. C'est un peu comme si nous avons encore des chaînes sur... Et puis non, non. Je suis pressé que Lux sorte de cette zone-là. Voilà. Ça, c'est les chaînes de Lux. Et je vais les mettre en noir. Voilà. Les chaînes de Lux sont là-dedans. Il ne fait pour moi aucun doute qu'il va venir ici, puis il peut profiter de ces niveaux-là pour se reposer encore. Donc de faire un 18 cents, 12 cents et d'aller me chercher, d'aller me les chercher ces niveaux-là. Oui, on va être emmerdé potentiellement ici encore une fois. C'est pour ça que je vous dis que dans le pire des cas, je vais vous montrer... Allez, je vous montre le scénario des pires des cas pour Lux. Allez, c'est parti. On y va. Hop, je prends mon pinceau. Alors, en fait, le pire des scénarios, c'est se faire... Alors, je peux enlever les 92%. Non, je peux pas. Je vais les garder encore parce qu'on avait 92% de sortir de la structure rouge et maintenant, on a 92% de chance de sortir de la structure jaune. Voilà, donc je les garde. Je les garde encore, ces 92%. Je vous montre le pire des cas. Donc, si on continue de se faire emmerder par tous les niveaux. Hop. Et je fais exprès de faire les bons timings. Hop. C'est-à-dire qu'elle est lente, quoi. Imaginons, elle continue d'être hyper lente et de se faire emmerder par tous les timings. Alors ici, je n'ai pas le niveau exact de retour, mais je vais dessiner ceci. Parce que on peut très bien en plus... Bon, attendez, je vais finir ça. Je vais finir ça. Voilà. Regardez où nous sommes. 10 novembre 2025. C'est du pif! Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. C'est juste pour vous dire que c'est en 2025 que nous sommes ici. Voici pour moi le pire des scénarios sur Lux. Donc, si Lux me propose ce scénario-là en mettant 15 piges, eh bien, oui, malheureusement, je sortirai l'intégralité ici. J'espère que vous avez bien compris. Par contre, alors, il peut aussi faire... Alors, j'enlève juste... Ah non, bon. Je vais juste remplacer la fin ici, parce que je n'ai pas les niveaux pour ici, là. Mais on peut très bien faire ça. Voilà. Hop. Voilà. Pour les deux scénarios-là, je sortirai l'intégralité ici, parce que si en 2025, voilà, si début d'année 2025, il est encore là, Lux, voilà, c'est qu'il sera capé ici, tout simplement. Et qu'elle aura changé aucune vie, mais qu'elle aura fait quand même un beau x6. Voilà. Allez, on va dire x5, x6 par rapport au niveau où on l'a pris. Hein, c'est des très bons investissements quand même. Mais par contre, voilà, elle a un potentiel bien plus élevé que ça. C'est pour ça que elle fait partie de mes grosses lignes, parce qu'elle peut aussi tout exploser à la hausse. C'est-à-dire que là, je vous ai montré le pire scénario. Maintenant, bah, je vais vous montrer le meilleur. On se délivre de... Allez, hop, on se délivre de ça. Et puis là, elle les a déjà testés les niveaux. Donc elle va directement là-bas. Hop, 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 hop. Voilà. Et ça, c'est pas le meilleur des scénarios. C'est pour moi... Avant, je vous ai montré le pire du pire du pire. Ça fait partie d'un des pires, le deuxième pire des scénarios pour Lux. Voilà. On serait au niveau du timing pareil en 2025. Et si en 2025, eh ben, on est encore sous ces niveaux-là, je sortirai l'intégralité de mes Lux sur ces niveaux-là. Voilà. Vous comprenez comment ça se passe? Le timing est ultra important. Et si ça rigole sur Lux, je vais vous montrer comment ça peut rigoler. Hein, parce que voilà comment ça peut se passer et comment ça se passe dans le monde des cryptos. Si ça rigole. Voilà. Je peux pas le faire plus simple. Et ça, c'est un des scénarios à privilégier. Hein. Je vous le dis de suite. Hein. C'est-à-dire qu'il peut très bien, boum, en 2 semaines, venir ici. Forcément, grosse. Hein. Si on vient ici très rapidement, forcément, il y a une grosse correction. Hein.
C'est-à-dire que si on vient ici très rapidement, je vends aussi ces niveaux-là. Mais uniquement pour racheter ces niveaux-là. Hein, uniquement en optimisation. Et après, boum. Voilà les amis. Voilà ce qui peut se passer aussi sur Lux. Donc, pas d'inquiétude pour le moment. Vous avez les pires scénarios et aussi les meilleurs. Donc, voilà. Est-ce que j'ai autre chose à dire? Non. Oui, si, Ray, j'ai fait un beau move sur Ray parce que j'ai changé la moitié de mes BNB contre du Ray. Je vais vous montrer pourquoi avec le graphe. Hop, et ça se passe bien sur Ray. Regardez ça. Hop, hop. Ray, c'est pareil, on est dans cette magnifique structure, je pense même l'avoir présentée, elle était tellement belle, bref, que j'ai changé ici, là, sur cette séance, sur ce, hop, je vais mettre ça en gras pour bien que vous voyez. Hop, lorsqu'on est revenu ici, le dimanche 19 mai, faire ce petit pullback ici, là, j'ai changé la moitié de mes BNB en Ray. Et le lendemain, on a pumpé déjà. Donc très très bien. Les objectifs de Ray, là, c'est pas de partir directement to the moon, c'est ici. Hop, voilà. Donc voilà. Pourquoi j'ai fait ce move là? Parce que Ray BNB, regardez ce que ça donne. Nous avions, hop, et je vais me mettre en hebdo. Voilà. On a une pattern hebdo magnifique du Ray contre le BNB. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que potentiellement, je le dis bien, il faut attendre la cassure haussière de cette structure hebdo. Hein. Pour l'instant, on est juste en train de rebondir dans cette structure-là. Mais potentiellement, si on casse cette structure hebdo-là à la hausse, rappelez-vous ce que je vous ai dit, c'est les plus puissantes, c'est-à-dire c'est ça que j'achète le plus. C'est pour ça que j'ai acheté du BCH par exemple. Parce que ça, c'est ce qu'il y a de plus puissant pour un bull run. Donc ça voudrait dire que le Ray contre le BNB, il va faire ça. Et que le BNB contre le BTC, il va faire ça. Et donc, et que le BTC contre les dollars et l'euro, il va faire ça. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Le BTC va surperformer les euros. Le BNB va surperformer très certainement le BTC et donc encore plus les euros. Et le Ray va surperformer le BNB qui va surperformer le BTC qui va surperformer l'euro. Donc le plus gros décalage à la hausse attendu est potentiellement Ray. J'espère ne pas vous avoir perdu. J'aime pas parler comme ça parce que je sais que je peux perdre beaucoup de monde. C'est compliqué à, c'est compliqué. C'est pour ça que je vous parle principalement des investissements contre l'USDT, c'est-à-dire vous avez des euros, vous les changez contre des cryptos, vous avez vos performances et vous sortez. Voilà. Je vous parle rarement de choses comme ça parce que ça peut être complexe et en plus, enfin, je vous dis franchement, c'est des trucs de barbares. C'est-à-dire il faut être accroché. Je vous prends un exemple. Si vous avez 10 000 euros à investir dans les cryptos, ben, faut pas avoir peur de perdre 2 000 à 3 000 euros sur une seule journée. Vous pouvez avoir des variations de portefeuille comme ça. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il faut être accroché pour faire ce genre de choses. Il y a des variations gigantesques sur nos portefeuilles. On peut perdre des 20-30% en une journée. En une journée. Hein, mais forcément, vous pouvez aussi faire du 100% en une journée. C'est un peu, hein, ça va dans les deux sens. Donc voilà pourquoi le Ray, je le privilégie aussi. J'ai une très bonne ligne de Ray. Voilà, et d'ailleurs contre l'USDT, j'ai pas pris de hauteur en hebdo sur le Ray, voir ce qu'il nous dessine. Voilà, beaucoup moins beau, hein, regardez contre l'USDT. C'est normal, c'est pas l'USDT recopie le dollar, les monnaies fiduciaires, c'est-à-dire l'euro, j'espère pas me tromper de terme, l'euro et le dollar, ne sont pas le même monde que les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies seront plus simples à analyser et plus propres contre une autre crypto-monnaie. Oui, je sais, l'USDT c'est de la crypto, mais non, pour moi c'est pas de la crypto. C'est un stablecoin qui recopie le dollar, donc j'appelle pas ça moi de la crypto. J'appelle ça un stablecoin, basta. J'appelle ça du dollar même, voilà, du dollar. Ça sera toujours plus propre contre du BNB par exemple, contre du Bitcoin, contre des choses comme ça. Donc c'est pour ça que nous n'avons pas une belle structure
contre l'USDT, mais que nous avons une superbe structure contre le BNB. Voilà. Et je ne l'ai pas analysé contre le BTC. Je vais le faire en direct, tiens. Ah, on l'a pas. Alors ça, c'est intéressant. On n'a pas de RAI contre BTC. Oui, je sais, ici allié, mais Upbit, je ne sais pas ce que c'est comme plateforme. Et donc les graves. Ah, c'est intéressant. On l'a que contre le BNB. Je pensais qu'on avait du RAI BTC. On aurait une belle structure. Bon, allez, je vais quand même sur ce graphe-là. Ne faites pas attention, hein. Ne faites pas attention. Je ne connais pas cette plateforme. Upbit, voilà. Mais regardez, nous avons aussi une pattern hebdo. Voilà, mais c'est mieux de prêter attention à Binance parce que il y a 10 fois plus d'échanges, je le rappelle, que sur toutes les autres plateformes. Donc il n'y a rien de plus propre que ce que Binance nous montre. Donc voilà, c'est ça à retenir sur le RAI. Je vous laisse les amis, je vous laisse. Je ferai des petites vidéos sur ce qui pump, sur ce qui nous fait fortement plaisir. Pour le moment, c'est ENS. Uni aussi, PP. Ah, je vais regarder ETH Phi. Je voulais en prendre, j'en ai pas pris de celle-là. ETH Phi. Ouais, elle doit être forcément connectée USDT. Ah, ou peut-être dessiner les choses de l'ETH, je sais pas. En tout cas, elle fait partie de l'univers d'Ethereum. Ça, j'y connais rien, mais ça doit être sûr vu comme elle s'appelle. On a un... Non, on n'a rien encore. Est-ce qu'on a quelque chose sur ETH Phi? Vu que l'ETH se réveille, je me disais que nous pouvions avoir un réveil sur le niveau d'ETH Phi. Donc les niveaux là ont été superbement tenus, hein. C'était les meilleurs niveaux forcément d'investissement pour cette crypto. Non, je pense pas que nous avons ça. Non, nous n'avons pas ça. Hein. Ça, c'est pas il faut pas prendre ça en considération. Par contre, 1, 2, est-ce que nous avons ceci? Oui, nous avons ceci plutôt. Est-ce que je me suis trompé? Je vais aller le poser en H4, ce sera encore plus précis. Hop là. Voilà ma cocotte. J'arrive. Hop, hop. Voilà, là c'est du travail de précision. Voilà. Et c'est ça la structure. C'est ça la structure et pas une autre. C'est ça et pas autre chose comme j'aime à dire. Et vous savez que lorsque mon associé et moi, on vous dit ça, c'est que c'est ça et pas autre chose. Hein. On n'utilise pas cette formule quand on est sûr, même à 99%, on n'est pas, on utilise, enfin moi j'utilise, enfin mon associé c'est pareil, on n'utilise pas cette formule-là si on n'est pas sûr de nous. La structure sur ETH Phi est ceci. Les objectifs sont la base reportée au poids de cassure, donc de revenir tester ces niveaux-là de 5 dollars pour commencer, qui correspondent, oui, à ce niveau-là de résistance en plus chartiste. Voilà, excusez-moi, du peu. Hop. Donc, il ne fait aucun doute que ETH-FI va retester ces niveaux-là. Comment est-ce que il va nous le faire? Comme ceci, en faisant un pullback sur cette résistance-là, si jamais il fait ça. Ah, j'adore parler de ça, Si jamais il fait ça, à votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire ici? À votre avis? Je crois que j'ai même pas besoin d'en parler. Hein. Voilà. En tout cas, qu'il nous fasse ça ou qu'il y aille directement, il nous proposera par la suite, j'anticipe déjà cette structure, là, les gens vont être contents parce que je ne parle pas d'épaule, tête, épaule inversée, pour une fois, mais, hop là, de double bottom, Je rappelle, le double bottom est validé seulement lorsque nous traversons la ligne de coût, donc les 4,88 $. Hop. Et lorsqu'il fera ça, il nous indiquera les 6,60 $. Et j'anticipe déjà, hein, parce que c'est comme ça que ça se passe dans le monde du trading, et c'est comme ça que je me fais plein d'ennemis aussi. Hein.
C'est marrant parce que les gens veulent qu'on anticipe les moves et quand on anticipe les moves, ils sont pas contents. Hein, ils disent que ah non, c'est de la spéculation, c'est n'importe quoi. Oui, oui, bah, on est fait pour ça, hein, pour spéculer hein, et pour anticiper les moves. Sinon, comme je le dis, on sert à rien. Et on peut très bien avoir donc ceci et ceci et ceci pour faire quoi, à votre avis? Encore une fois, toujours ça, une grosse épaule, tête, épaule et partir. Ça ne veut pas dire qu'il va faire ça. Il n'est pas obligé de faire ça. Mais ça veut dire qu'il peut profiter donc de cette zone de prise de bénéfice pour corriger. Mais il peut très bien corriger, faire petite correction, hein. Donc juste faire ça, hein. Hop, 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 et boum. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est au cas où il nous propose ça ETHFI, c'est des niveaux qui seront géniaux à acheter. Voilà. Le niveau là, s'il nous le propose, exceptionnel à acheter. Ce niveau là, s'il nous le propose dans la conjoncture de ça, magnifique, hein? Magnifique. Voilà les amis. Et donc, derrière ça, je pose déjà les objectifs que cela serait. Hop. Mais step by step, les amis. Cet objectif-là, pour moi, n'existe pas encore. Hein? Step by step. Pour l'instant, il nous indique que celui-ci. Les 4,90. Derrière ça, dès qu'il les franchit en clôture H4, on s'occupera des 6,60. Et après, on s'actualisera. Qu'en pensez-vous? Restons dans l'instant présent. Hop. Allez, je vous laisse, sinon ça va être trop long. Je verrai si je propose d'autres vidéos. Une excellente journée à vous!